Roger Martin, bonjour. Vous êtes au festival Polar à la plage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce festival? J'en pense beaucoup de bien. D'abord, ils m'ont invité, ça prouve qu'ils ont bon goût. Non, plus sérieusement, c'est pas la première fois que je viens. J'ai eu le prix des Encres Noires en 2011, je crois. J'étais déjà venu avant. Je viens au Havre régulièrement, donc c'est un des festivals les plus intéressants, les plus importants, bien organisé et en plus dans une ville superbe, au bord de l'eau, avec un temps exceptionnel cette année. Donc j'en pense beaucoup de bien. Vous savez que le Havre fête ses 500 ans aujourd'hui, enfin cette année. Oui, je sais que le Havre fête ses 500 ans. Je regrette simplement, depuis que j'y suis cette fois-ci, qu'il y ait certains aspects qu'on passe un peu sous silence. J'ai eu l'occasion de voir l'exposition qui a été réalisée par les anciens des ACH, par exemple, et je pense que dans les 500 ans du Havre, il y a aussi ce genre de mémoire ouvrière qu'il faut surtout, même si le Havre doit se tourner vers l'avenir, il ne faut surtout pas obérer le passé, il faut en être fier et puis le mettre en valeur aussi. Oui, tout à fait, c'est une des bases de la cité ouvrière finalement. Oui, moi je considère que l'histoire du Havre, ce qui est intéressant, c'est que on a à la fois une ville qui est belle, une ville qui a un passé et une ville dans laquelle il s'est passé énormément de choses en 500 ans, mais aussi tout simplement ces 100 dernières années, puisque que ce soit la guerre, que ce soit tout ce trafic international à destination des États-Unis, du Canada. Donc on est là face à une richesse exceptionnelle et je pense une richesse exceptionnelle aussi pour les écrivains parce qu'il y a de quoi faire au Havre. Alors au niveau écriture, comment vous êtes arrivé justement à écrire des polars? Alors moi j'écris pas de polar, moi j'écris du roman noir. Bon, moi ce qui me passionne c'est l'histoire avec un grand H et il y a deux façons de faire quand on aime l'histoire. Il y a être historien, ce que je suis pas, ou se servir du roman noir parce que le roman noir c'est ouvrir des placards et y découvrir des squelettes. Et donc pour des gens passionnés d'histoire, qu'il s'agisse comme moi de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire des Noirs américains, de l'histoire de Jules Durand, puisque mon dernier livre est consacré à Jules Durand, eh bien ce type de roman me permet justement d'aborder toutes ces questions, c'est-à-dire l'histoire, mais avec un côté, je dis pas ludique, mais un côté qui peut plaire à des gens qui ne liraient pas forcément des documents. Vous avez plusieurs cordes à votre arc concernant l'écriture, peut-être la photographie ou autre? Non, la photographie, j'arrive même pas à prendre une photo avec mon portable, c'est tout dire. Non, j'aime la photographie, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Je ne joue pas d'instrument de musique et j'en suis très malheureux. Je ne peins pas et c'est tant mieux parce que ce serait absolument abominable. Non, moi c'est seulement l'écriture ou alors d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Et la bande dessinée? Alors la bande dessinée, j'en fais, mais j'en fais comme scénariste. J'ai créé la série America Caca, qui est une série consacrée au Ku Klux Klan, néo-nazis américains. Mais heureusement, ça n'est pas moi qui fais les dessins, autrement personne ne l'achèterait. Vous continuez aussi dans ce domaine? Oui, je suis en train de travailler au 10e volume de la série. Donc je continue, voilà. C'est une autre façon, on touche un autre public et on touche aussi par exemple des jeunes qui ne liraient pas forcément un roman ou un document de 400 pages sur le clan, et, en revanche qui lisent volontiers une série de bandes dessinées et ça peut leur donner envie d'aller plus loin. Parlez-moi de votre dernier roman. Bon alors mon dernier roman, c'est Les Docs assassinés, l'affaire Jules Durand. C'est un roman, oui c'est vrai, graphique puisqu'il est magnifiquement illustré par Mako qui est ici présent. Mais je dirais que tout ce qui concerne l'histoire de Durand est vrai. C'est-à-dire que la part romanesque, c'est simplement le fait que j'ai voulu raconter cette histoire à travers les yeux du commissaire de police Henri, qui, dès le début de l'affaire Durand, est persuadé que Jules Durand est innocent, et je me mets à sa place. Mais je ne me mets pas à sa place en inventant. J'ai réussi à retrouver un certain nombre de choses sur Henri qui me permettent de savoir pourquoi cet homme qui dépend de la municipalité, qui dépend de la justice, qui dépend du ministère de l'Intérieur, et pour qui Durand devrait être un ennemi de classe, pourquoi cet homme finalement se comporte magnifiquement et est un de ceux qui permettent que justice soit faite. Donc c'est un roman graphique, mais toute la partie historique est authentique.
Très bien, donc voici quelques notes pour donner l'envie à vos lecteurs de justement de découvrir ce livre. Écoutez, je pense qu'ici on est au Havre et je pense que tout ce qui concerne Jules Durand concerne aussi les habitants du Havre, puisque c'est il y a un peu plus d'un siècle, mais c'est le témoignage d'une époque extrêmement difficile, rude, où la moindre progression sociale devait être arrachée. Le patronat du Havre à cette époque-là ne faisait pas de cadeaux, donc pour obtenir une augmentation d'1 franc par jour, il fallait se battre, il fallait déclencher une grève, et donc c'est un témoignage sur ces années de combat, de lutte au Havre, et je pense qu'à ce titre les Havrais doivent s'intéresser à Jules Durand, qu'il s'agisse de ce qui est fait par l'association des Amis de Jules Durand, par l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT, ou plus récemment donc par mon livre, qui est une façon aussi d'aborder d'une façon, je dirais, plus facile peut-être, une histoire qui appartient à tous les Havrais. Très bien. Avez-vous d'autres projets ? Oui, je suis en train de travailler sur un roman noir historique sur l'assassinat de Martin Luther King, puisque comme on le sait, le 4 avril 2018, on célébrera le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur la ségrégation, les Noirs américains, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours et je suis en train de travailler un livre qui s'appelle provisoirement « Le rêve assassiné ». Très bien, je vous remercie, puis bonne continuation sur ce festival. Eh bien, c'est moi qui remercie et qui dis longue vie aux encres noires et à 500 ans pour le 1000e anniversaire de la ville du Havre.